Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Avant de commencer cette review, je tiens à remercier mon ami Eric d'avoir pris cette figurine par mon biais, car grâce à lui, vous avez donc la review sur la chaîne. Ne faisant plus la licence Star Wars, je n'ai pas pris cette figurine personnellement, donc grâce à lui, vous avez donc cette review. Review Star Wars, Luke Skywalker, épisode 7, MMS 390 de la marque Hot Toys Movie Masterpiece pour la classification. Visuel sur la boîte habituelle de ce qu'on a l'habitude de voir sur les Star Wars, toujours ce V avec du noir, du gris et le personnage qui est la figurine qui est donc représentée sur la partie avant. C'est le prototype qui est mis, on regardera si la version finale est fidèle au prototype, je l'espère pour mon ami Eric. Et avant toute chose, comme vous pouvez le constater, la boîte est complètement explosée. Explosée sur le dessus, explosée derrière, vraiment mon fournisseur prend des précautions énormes pour bien protéger les boîtes dans le transport avec des boîtes bien grande et bien protégée, et Chronopost a réussi à m'exploser cette figurine, cette boîte en fait, pas la figurine, mais la boîte a réussi à être explosée par Chronopost, mais d'une manière magistrale. C'est là mon avantage également d'avoir un très bon fournisseur, car quand je lui ai envoyé les photos en lui demandant ce qui s'était passé, si elle était comme ça avant l'envoi, ce qui m'aurait étonné, il m'a dit non, il m'a dit elle est en parfait état, et pour le dédommagement, il me renvoie donc une nouvelle boîte neuve, pour que mon ami Eric ait une boîte neuve avec sa figurine. Donc chapeau à mon fournisseur. Donc si cela venait à arriver dans les figurines que vous achetez avec moi et que vous achetez pour que je fasse la review, si vous avez un souci, sachez que tout est pris en compte de A à Z. Visuel donc, Luke. Sur le côté, rien de particulier. Sur l'arrière, Luke Skywalker, le logo de Disney, donc holographique, les warnings habituels, boîte complètement défoncée, mais ça en passera. Star Wars sur le dessus, complètement explosé. Star Wars sur le dessous, à moitié explosé. On passe tout de suite au contenu de la figurine. Alors, comme toujours, les boîtes s'ouvrent comme des boîtes à chaussures vers le haut. On va poser ça là. On a donc un joli visuel, avec donc Luke en train de remettre sa capuche. On essaiera de reproduire peut-être ce visuel-là lors de la pause ou autre. On regardera ensemble ce que l'on peut faire de beau avec cette figue. Le beau visuel donc qui est là s'enlève et nous donne donc la visibilité sur la figue. À voir déjà à première vue à travers le plastique, le visage est un peu différent par rapport au proto. C'est ce que je constate déjà là en premier lieu. Il s'agit de la version précommande. Et en version précommande, vous aviez donc dedans un socle exclusif en forme de petit diorama qui n'est pas fourni sur d'autres éditions qui n'étaient pas en préco. Donc là, je regarde un petit peu avec vous le contenu. On a donc sa main, forcément la superbe belle main que l'on retrouve donc bionique, qui a l'air de se mettre comme un pec classique, donc pas articulé au niveau des doigts, donc une main complètement ouverte. Une main qui n'est pas ni ouverte ni fermée. Je regarde avec vous. Alors, petite main qui permet de tenir quelque chose. On verra exactement quoi. Peut-être un bâton, ce genre de choses ou autre. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la boîte, donc on va voir ensemble ce qu'il pourrait y avoir. Des mains classiques, avec donc le logo, le signe de la force. Avec une belle pigmentation et assez vieille au niveau de la main, donc c'est plutôt bien géré, ça aussi de la part de Hot Toys. Une autre main qui permet de tenir quelque chose également, et je ne vois toujours pas qu'est-ce qu'on peut tenir dans cette figurine, parce que j'ai pas vu trop d'accessoires. Des pegs, le socle, diorama dont je vous parlais. On va sortir la figue, on va la poser là pour le moment. Il a donc deux socles, ça c'est plutôt bien de la part de Hot Toys. Le socle classique Star Wars avec l'alliance et donc Star Wars Luke Skywalker. Donc on a un stock classique avec la tige qui va venir se mettre dedans. Et puis en version exclusive, précommande, vous aviez le petit diorama qui ressemble à un petit rocher avec de l'herbe. C'est plutôt joliment fait. Donc on a ce petit socle en question où on peut mettre également la tige avec de l'herbe représentée dessus. Donc il y a ce petit socle d'IO qui est plutôt pas mal également, qui est super joli. La figurine en elle-même, donc je vous dis, il y a des mains avec des choses, mais par exemple il n'y a pas de sabre laser, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a une main pour tenir un sabre, puisqu'il n'y a pas de sabre dessus, donc ça c'est un peu étrange. Le visage est différent du proto, déjà par le regard, il a un regard en coin. Je reprends un petit peu le petit carton. Alors je vais regarder. Vous voyez, c'est quand même déjà légèrement différent. Je vais essayer de vous montrer, tiens. Entre le proto et le visage, j'ai quelque chose qui est quand même légèrement différent. Mais qui a l'air d'être plus accurate au film. Donc je retrouve plus le vrai Luke
sur, sur le vrai visage que sur celui du proto. Après, ce sont des effets de photo, du Photoshop de ci, de là, donc on va regarder tout ça de proche. Mais déjà, à première vue, de ce que je vois, je vais essayer de vous montrer, le visage est plutôt bien géré. Hein. Franchement, je reconnais bien les traits du jeune Luc qu'on connaît, mais je reconnais bien ces traits. Je vois les traits du jeune Luc dans ce vieux Luc en question. C'est plutôt bien fait de la part de Toys. On va arranger la cape, on arrange tout ça, je le pose. À tout de suite, les amis. Eh bien les amis, il est beau ce Luc. Hein. Honnêtement, je suis... Waouh, c'est vraiment une superbe réalisation. Le drapé des vêtements, comment ça tombe, sa ceinture, sa cape avec la capuche. Oh ouais, franchement, il a un charisme de fou malade. Le paint est vraiment géré à la perfection comme toujours chez Hot Toys. On a un beau gold blond dans les cheveux qui donne un superbe effet. Le visage est juste magnifique, il est plus beau que le prototype encore. On a vraiment une superbe réalisation de chez Hot Toys sur ce Luc épisode 7. Honnêtement, j'ai hâte de voir l'épisode 8 pour voir quel rôle il va jouer dedans, quelle importance il va avoir dans cet épisode 8. Mais là, il est juste sublime. Pas beaucoup d'accessoires, c'est vraiment un de mes petits regrets là pour le moment, c'est qu'il n'y a pas d'accessoires, il n'y a même pas de sabre ni quoi que ce soit à lui attacher sur un sabre. Ben vous allez me dire, le sabre c'est plus lui qui l'a, c'est Ray qui a son sabre, donc mais bon, j'aurais bien aimé un sabre à lui accrocher ou ce genre de choses, parce que là il est vraiment très pauvre en accessoires, mis à part le socle, le diorama qu'ils ont offert et 2 paires de mains. C'est hyper léger au niveau des accessoires. Après, elle n'est pas très chère non plus au niveau du prix, donc l'un justifie l'autre, mais il est super beau. Hein. Si on enlève cette cape, on peut l'enlever facilement. Elle est aimantée en plus, donc hop, elle s'aimante facilement. Enfin, je crois qu'elle est aimantée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit aimant. Ouais, il y a un aimant dedans, ici et là en fait. Vous avez 2 aimants, ce qui fait qu'elle s'aimante super bien. Donc il y a bien 2 aimants sur la cape qui se trouve ici à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'elle se posait super bien. Tout à l'heure je me dis tiens, elle se pose facilement, mais c'est parce qu'il y a 2 aimants. Donc ça super, la capuche même chose, toujours qu'on peut arranger, hein, on peut arranger la capuche comme on a envie. Donc avec laissez-moi voir, ouais, il y a même une ferraille qui est mise dans la capuche, donc ça c'est super, parce que du coup ça vous permet de pouvoir arranger la capuche comme on le désire, et pouvoir la plier. Vous voyez, si je la plie comme ça, elle tient la forme, et je peux vraiment donner la forme que je veux. Donc ça c'est bien étudié de la part de Toys d'avoir mis du câblage dans la capuche, parce que du coup ça permet de pouvoir l'arranger comme on a envie, de donner une belle forme. Donc cette cape s'enlève au besoin, et donc laisse apparaître ce superbe tailoring sur les vêtements, et ce drapé sur la tenue qu'il porte. Elle est juste magnifique cette tenue. Franchement, je trouve ça magnifique. On passe au visuel 360 degrés, à tout de suite.
Voilà, conclusion sur ce look, ben juste une super réussite de la part d'Hot Toys. J'ai vraiment aucun point négatif à lui donner. Le HS est juste monstrueux. J'avais peur sur le prototype parce qu'il n'était pas très ressemblant. Là, ça a été largement corrigé pour la version finale. C'est vraiment le visage de Mark Hamill sans problème. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur dans le film épisode 7 sans souci. Le seul point négatif qu'on peut trouver, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Donc, mis à part le stand diorama qui a été donc offert pour les gens qui avaient préco, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas énormément de choses. Mais bon, dans le film, on ne le voit que 3 minutes. Même pas, je dirais même pas. On le voit 35 secondes à la fin du film. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à lui donner comme accessoire ou autre. Mis à part plusieurs mains en question que je vous ai dit. Hein, donc, ces mains, ces 4 mains supplémentaires. C'est un peu léger. Mais je vois pas d'autres ce qu'on aurait pu lui mettre d'autres comme accessoire de toute manière. Donc c'est fidèle au film, c'est juste une super réussite. Chapeau Hot Toys, je vous dis, on est dans une nouvelle génération, une nouvelle vague de Sculpt et de HS depuis un moment chez Hot Toys. C'est de plus en plus haut au niveau. On l'a déjà vu avec le Doctor Strange, avec Harley Quinn, avec énormément de nouveaux HS qui arrivent. Ils ont poussé le réalisme encore plus loin. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est de plus en plus passionnant de voir cette marque à l'œuvre. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette review. Ce sera tout pour cette semaine également. On se retrouve ce week-end prochain pour certainement d'autres reviews si les choses arrivent. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.